Bonjour à tous, nous attaquons la dernière dizaine du mois de février et aujourd'hui on va voir ensemble, je vais ouvrir une ruche pour voir comment se passe le développement et je dois aussi vous parler des commandes de rennes parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. J'avais dit que je répondrais dans l'épisode de semaine dernière, chose que je n'ai pas fait, donc on va en parler cette semaine. Allez, je lance l'intro et comme d'habitude, on se retrouve. Bon, les commandes de rennes et des essaims. Alors, beaucoup de personnes m'ont contacté me disant, ça fait plusieurs fois qu'on va sur ton site, il n'y a jamais de rennes ou d'essaims disponibles. Est-ce que tu n'as pas encore mis en vente? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Donc le site est à jour. Le site est à jour. Ça, déjà, les ventes ont eu lieu. Elles ont eu lieu en septembre 2023 pour tous ceux qui étaient de 2024. Donc c'est pour ça que tout s'est vendu très rapidement et je remercie toutes les personnes qui m'ont commandé des rennes ou des essaims et bien sûr je vais faire le maximum pour pas vous décevoir et que vous ayez de très bonnes rennes ou de très bons essaims pour faire cette année 2024 qui j'espère sera une réussite et surtout que le cours du miel puisse remonter à un seuil que tout le monde puisse vivre du produit qu'il fabrique. Donc, sur les rennes, pourquoi j'en ai pas plus à vendre? Parce que je fais un élevage qui pour moi raisonné. Je ne fais pas une course à faire des rennes pour faire des rennes et faire de la trésorerie là-dessus. Bien sûr, c'est pas du bénévolat, hein, je les vends, mais je les fais dans un esprit de faire le meilleur pour les rennes, c'est-à-dire de ne pas tomber dans quelque chose qui soit de la productivité, faire de la production et envoyer des rennes quand ça arrive. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de la qualité. C'est pour ça que j'ai une quantité que je sais avant de rennes que j'ai à vendre. C'est moi qui les fais. Je suis tout seul, c'est moi qui les fais. C'est moi qui fais les pickings. Voilà, sur les F0, c'est moi après qui suis. C'est moi qui fais bien sûr tout sur le rucher. Et comme je vous le redis, je suis tout seul à m'occuper de ça. Donc, pour moi, faire de la qualité, je ne peux pas faire des quantités astronomiques. Je ne passe pas non plus par la sous-traitance. Alors, je ne critique pas le système de la sous-traitance. Il y a deux façons de faire de la sous-traitance. C'est de sous-traiter ce que vous allez vendre. Il y en a qui le font, il y en a qui le disent, qui l'écrivent, qui l'annoncent. La personne qui commande n'est pas surprise, ne peut pas être surprise parce que c'est clair, c'est net, il n'y a pas de problème. Donc ça, respect, il n'y a rien à dire. Par contre, j'en connais d'autres, que les rennes ou les essaims achètent un petit peu partout, reconditionnent et envoient bien sûr à leurs clients sans dire que ce n'est pas eux qui le font. Alors moi, là-dedans, je ne rentre pas. Si je ne peux pas en faire assez, eh bien j'arrête au quota que je me suis fixé. Alors bien sûr, les essais c'est beaucoup plus facile. Les rennes, c'est un petit peu plus chaotique parce que vous pouvez avoir une meilleure année, une moins bonne année, etc. Donc on est toujours sur la fourchette basse de ce que l'on peut produire et ce que j'ai déjà vendu. Donc normalement, il devrait me rester, je dis bien me rester, des rennes. Et si j'en ai, je vous le dirai lors de mes vidéos et elles seront disponibles sur mon site internet comme tous les produits. Il faudra passer par le site pour les commander. Je vous rappelle, je vais vous mettre le lien en haut pour pas que vous l'oubliez. C'est www.lesabeillesdefred07.com. Donc c'est tout simple
Et là, vous arrivez sur le site et s'il y en a de disponibles, vous pourrez les commander. Alors, pareil pour répondre à la question, quand est-ce qu'il faut venir sur le site pour pouvoir les commander? Donc, ça sera pareil pour 2024. Je les mettrai en vente au mois de septembre. Les produits seront en vente au mois de septembre 2024. Je l'annoncerai avant dans des vidéos pour donner la date. Et après, ceux qui veulent le commander pourront aller faire leur réservation d'Essin ou Rennes pour l'année 2025. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est Rennes et Essin. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message et je vous répondrai. Là, nous allons ouvrir une ruche. Donc ça, c'est une F1 de chez moi. Je veux voir comment elle s'est développée et elle va me servir. Ça, c'est des F1 qui ont été sélectionnés, qui vont me servir à faire des cadres à mâle. C'est-à-dire que j'en ai plusieurs. Dedans, je leur mets un cadre à mâle pour qu'elles aillent pondre. Et après, je regroupe ça dans une ruche. J'appelle ça une banque à mâle parce qu'il y a beaucoup de cadres à mâle à l'intérieur. Bien sûr, il y a des abeilles. Ça, c'est tout à fait normal pour s'occuper des mâles, pour les nourrir et les tenir au chaud. Donc là, je vais regarder comment ça se déroule, la ponte que l'on a, le couvain, comment il est, et est-ce qu'elles ont attaqué à pondre dans les cadres à mâle. Donc là, en température, je suis à 32,9 et à 54% de taux d'humidité. Donc là, je sais pertinemment qu'avec la température, je sais qu'il y a du couvain sur ces cadres. Donc on voit que la population de la ruche est bonne. C'est plutôt calme. Il y a une partition ici. Il y a un cadre à mâle ici. On va voir s'il a été pris en charge ou pas par la colonie. Alors, faites attention en ce début d'année, parce que vous avez encore beaucoup de vieilles abeilles dans vos ruches, donc elles peuvent être un petit peu plus chatouilleuses que quand vous avez des jeunes abeilles. Donc là, voilà, un petit coup d'enfumoir et on peut quand même les enfumer régulièrement pour voir ce qui se passe. Donc là, c'est la partition. Je ne regarde pas. Ici, un cadre de rive qui n'a pas beaucoup de réserve. Celui-ci, il y en a beaucoup plus. Ouais, elles sont en train de rentrer du nectar. Ça rentre du nectar. Et là aussi, ce côté est pratiquement plein. Donc, hop, je vous montre. Donc ça, c'est cadre à mâle que j'ai mis, mais ça fait pas longtemps, donc ça m'étonnerait qu'elle l'ait pris en charge. Je vais quand même regarder. Alors avec le voile, je vois pas. Oh là là, si, c'est tout pondu, c'est des larves. Donc ça a été pris en charge de suite. Ça a été pris en charge de suite. Et sur le haut, ça n'a pas été pondu, ça a été rempli de nectar. Et ce côté, c'est pareil. Tout est pondu. Alors moi, un cadre à mâle, voilà ce que je mets par ruche. J'en mets pas deux, j'en mets qu'un. Pour avoir des mâles de qualité. Alors bien sûr, c'est des ruches que j'ai avant sélectionnées, que les reines correspondent bien à ce que j'ai besoin. Donc je vais juste retirer ce cadre pour voir là où il y a le thermomètre, mais je me fais pas de soucis. Il y a de la ponte.
puisque j'en ai déjà sur le cadre à mâle. Voilà. J'enlève mon thermomètre, vous voyez, comme je vous avais expliqué avec la mousse, pour pas qu'elle vienne propolyser directement les cellules et les capteurs. Donc ici c'est du tout est né. Ah ben ici vous voyez, elles avaient fait déjà, hop, je les pousse, allez, on se pousse, voilà. Vous voyez, il y avait déjà deux petites cellules de mâle. Là on voit que c'est déjà né, hein. On voit qu'il reste, c'est en train de finir de naître. De l'autre côté c'est pareil. Et ensuite, alors, je retire le voile parce que je vois pas bien au travers. Et là, et c'est tout pondu. C'est de la ponte, hein. C'est des œufs. Et de ce côté, non, de ce côté, il y a déjà, ici il y a des larves. Ouais. Ici c'est plus en avance ce côté, hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais c'est déjà plus en avance. Ça sera pas operculé demain, hein, mais dans quelques jours ça va être operculé. Vous voyez que là, en retournant mes cadres, vous voyez, j'ai du nectar qui a coulé. Alors là que la température, il fait chaud dans les ruches, hein, vous voyez que la propolis, même d'hiver, se décolle facilement, hein. Donc voilà. Donc ici, un cadre, je vous le montre. La ponte, vous avez la reine en jaune, hein, je vous dis, c'est une reine que j'ai, comme chaque année, que je sélectionne en rapport, hein, en rapport de mes critères, de ce que j'ai besoin. Et là, elle me sert pour les mâles. Donc la ponte est belle. On voit bien que le couvain est bombé de partout. S'il était plat, c'était un peu creusé, ça veut dire qu'il a souffert du froid. Là, ce n'est pas le cas. On voit que l'intérieur est beaucoup plus foncé que l'extérieur. Ça veut dire que c'est la partie qui va naître en premier, hein. C'est plus ancien. Il reste un petit peu de nourriture sur le haut. Hop, allez, on les pousse un petit peu. Voilà. Oh, c'est beau, hein. C'est beau. Il y a encore de la nourriture ici. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même, de la nourriture, hein, sur la tête des cadres. Mais bon, elle est en train déjà de pondre. Vous voyez, c'est pondu jusque là, jusqu'ici. Et ça, là, c'est déjà du couvain, hein. Donc ça veut dire qu'en un peu de temps, le cadre sera complètement plein. Hop, je vais quand même regarder un petit peu plus loin. Alors, attention, hein, c'est pas parce que là, elles attaquent pas, le pique pas, elles attaquent pas. Après, si elles sont sélectionnées, c'est que c'est pas des bêtes féroces non plus. C'est pas ce que je recherche, hein, dans les mâles, pas du tout. Mais faites quand même bien attention en cette période avec vos abeilles. D'accord? Ce que je fais n'est pas un exemple, mais comme je vous explique, je ne voyais pas à travers de mon voile exactement parce que la luminosité n'est pas très bonne encore. Donc j'étais obligé d'enlever pour regarder. Mais je vous déconseille de le faire, de bien garder votre vareuse et de mettre des gants, bien sûr. Donc je continue un petit peu pour voir. Donc ici c'est pareil, hein, voilà, hein. Alors là, il y a déjà beaucoup plus de provisions parce que là, c'est du nectar. Elle a rempli de nectar. Là, c'est la même chose, hein. Ici, il n'y a pas de ponte parce que vous devez le voir, il y a du pollen. Ici, il y a du pollen. Ici, il y a du nectar. Il y a du nectar ici. Et la ponte tout sur le côté. Donc ça, c'est quand même une belle colonie. Hop. Ici, on est juste avant le cadre de rive. Donc, couvain.
ici, ça va être operculé. Et ensuite, on a des œufs. Et ici, on a du nectar. Et on est pareil de l'autre côté. Je vais regarder le dernier cadre. Vous voyez que quand je les penche, hein, hop, j'ai du nectar qui coule. Il n'est pas très lourd, hein, le cadre de rive. Donc là, il y a du nectar et il y a du pollen. Mais c'est pas un cadre qui est plein. Hein. Il faut pas croire. Hein. Donc, vous voyez ici, vous avez, hop, je pousse les abeilles. Ici, vous avez du pollen et un petit peu de nectar. Donc c'est, vous voyez qu'en provision, c'est pas, ça passe largement parce qu'on a des entrées actuellement, hein, donc ça risque rien, hein, ça risque rien. Allez, je vais remettre la sonde ici, sur celui-là, entre ces deux ici. Voilà. Hop. C'est bon. Voilà, le cadre à mâle, c'est bon. Alors le cadre à mâle, quand il est operculé, il part. Hein. Il est sorti de cette ruche. Et après, il se passe une dizaine, je crois que dans mon calendrier, c'est ça, c'est une dizaine de jours sans rien. Et après, j'y rajoute un nouveau cadre. En fait, ce que me remplit, c'est des demi-cadres hein, à mâle, hein, parce que c'est coupé au milieu. Hein. Donc, j'ai beaucoup de clients qui me posent la question de savoir à quelle période on met les cadres à mâle, à quelle période on met ci, à quelle période on met ça. Il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période, c'est les conditions climatiques. Hein. On a des journées printanières. Actuellement, nous, on a des floraisons. Hein. Les amandiers, les abricotiers, ça y est, là, ça attaque. Hein. Quoi, ça attaque. Dans 2 semaines, ça y est, c'est parti pour les premiers. Donc nous, il y a des rentrées, les températures restent hautes, même la nuit. Haute. La nuit, il ne fait pas 15 degrés la nuit, il ne faut pas exagérer non plus. Mais on est à 7, 8, donc je veux dire, c'est très 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 clément. Donc systématiquement, vous voyez que même là où j'ai pas mis si j'avais pas mis un cadre à mâle, on a vu qu'à un endroit, on a vu 2 cellules de mâle, elle en aurait fait. C'est une reine jaune, ça, dans sa tête, au niveau de ses hormones, c'est normal de faire des mâles pour que la colonie puisse perdurer. Donc, c'est tout à fait logique. Elle fera plus de mâles qu'une reine, si j'avais pris une reine rouge. D'accord? Donc, c'est le cycle normal. J'essaie de suivre quand même le cycle normal de la vie de la colonie. Donc, tout ça pour vous dire que des dates, il y en a, oui, moi j'ai des dates notées, je vais pas les donner parce que c'est vraiment sur mon secteur à moi. Et si quelqu'un me prend ça ailleurs et qui tue sa ruche, il va me dire que j'ai pas donné une bonne information. Donc il faut suivre les floraisons, il faut suivre les températures. On fait évoluer son apiculture avec cette partie, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas faire autrement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça. Donc voilà pour nos premières ouvertures. Alors pour ceux qui se font on va dire du souci ou qui pensent que c'est pas bien ce qu'on fait d'ouvrir une ruche en février. Il faut pas lire que le calendrier. Hein. Ce qui compte, c'est les conditions climatiques. Hein. Voilà. Donc c'est pareil que quand nous on est obligé d'aller nourrir en août pour pas que des colonies crèvent de faim. Hein. Avant ça s'est jamais vu
Et pas en 2023, mais en 2022, c'est des choses qui ont été faites. Hein. On était obligé d'aller nourrir certaines colonies au mois d'août, sinon au mois de septembre, elles étaient mortes, parce qu'il n'y avait plus rien tellement que c'était sec. Donc, on s'adapte. Et adaptez-vous, vous aussi, faites vos propres analyses. C'est bien de demander des conseils à droite, à gauche, mais vous aussi, regardez ce qui se passe sur votre secteur. Donc, écoutez, pour cette semaine, on va s'arrêter là. Hein, et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, bonne semaine.